Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Mon cheminement intérieur avec la Vierge Marie. Mon cheminement intérieur avec la Vierge Marie, une méditation quotidienne du Père Guillaume Oussoukisho durant le mois de mai, le mois de Marie sur Radio Immaculée Conception. Soif qui appelle, don total à Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu. Bienheureuse celle qui a cru. 18e jour du mois de mai, mois de Marie. Marie transpercée mais fidèle. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Tout semble paisible pour Marie et Joseph jusqu'à la présentation de leur fils unique au temple. Une naissance, une promesse, une joie. Et pourtant déjà, l'homme de la croix apparaît. La prophétie de Siméon ne caresse pas dans le sens du poil. Une épée te transpercera l'âme. Marie n'est pas introduite dans une relation avec Dieu qui la préservera de la souffrance. Au contraire, elle est avertie. L'intimité avec Dieu ouvrira en elle un chemin où l'amour sera éprouvé jusque dans la douleur. Ce verset nous fait entrer dans un mystère souvent oublié. Plus l'âme s'approche de Dieu, plus elle entre dans une profondeur où l'amour devient vulnérable. La passion de l'amour se joue toujours entre la gloire et la croix. Marie n'aime pas Dieu de loin, elle lui appartient. Et parce qu'elle lui appartient, tout ce qui touche le mystère du Christ la traverse. L'épée dont parle Siméon n'est pas seulement une souffrance extérieure. C'est une participation intérieure, intime, au mystère du salut. Mais il y a ici une lumière essentielle. Marie ne porte pas seule cette épreuve. Si une épée la transperce, c'est parce qu'elle est unie à celui qui portera la croix. Autrement dit, la souffrance n'est pas le signe d'un abandon de Dieu, mais celui d'une proximité plus grande, plus étroite. Dans la vie intérieure, il faut l'avouer. Il arrive un moment où Dieu ne se donne plus seulement dans la consolation, mais dans la fidélité au cœur de l'épreuve. Et là, un mystère discret s'opère. Nous croyons porter, mais en réalité, c'est Dieu qui porte en nous. Espérance pour fleurir l'aujourd'hui. Marie. Nous avons parfois une vision implicite de la vie spirituelle. Si je suis fidèle à Dieu, alors ma vie sera apaisée, protégée, stable. Or, l'Évangile nous montre autre chose. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il brûle. S'abandonner à Dieu, ce n'est pas entrer dans une vie sans épreuve, mais dans une vie où aucune épreuve n'est sans Dieu. Marie ne fut pas la prophétie de Siméon. Elle ne demande pas à être épargnée. Elle accueille, sans tout comprendre, ce qui lui est annoncé. Et lorsque l'épreuve viendra jusqu'au pied de la croix, elle tiendra. Mais comment a-t-elle tenu? Non pas ses propres forces. Cela signifie qu'un autre agit en elle. Dieu lui-même soutient sa fidélité. Il en est de même pour nous. Certaines épreuves nous semblent au-dessus de nos forces. Et elles le sont vraiment. Mais lorsque nous demeurons unis à Dieu, quelque chose en nous dépasse nos capacités naturelles. Nous tenons et parfois, après coup, nous nous demandons: comment ai-je pu traverser cela? La réponse est simple et profonde. Nous ne l'avons pas porté seul.
ton Seigneur. Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Aujourd'hui, prenons un temps de prière en repensant à une épreuve, passée ou présente, qui nous a marqués. Au lieu de nous concentrer d'abord sur la douleur, cherchons à reconnaître discrètement la présence de Dieu dans cette situation. Posons-nous intérieurement cette question. Où Dieu m'a-t-il soutenu, même sans que je ne m'en rende compte? Puis disons-lui simplement, Seigneur, je te rends grâce, car tu étais là, même lorsque je pensais porter seul. Si vous traversez actuellement une épreuve, ne cherchez pas immédiatement à la comprendre. Offrez-la à Dieu et demandons-lui la grâce de demeurer fidèle aujourd'hui, simplement aujourd'hui. Ensemble, prions. Apprends-moi, maman, à dire oui quand le Seigneur frappe à ma porte. Vierge Marie, toi dont le cœur a été transpercé, apprends-nous à ne pas fuir les épreuves que Dieu permet dans nos vies. Obtiens-nous la grâce de comprendre que la souffrance n'est pas l'absence de Dieu, mais souvent le lieu le plus profond de sa présence. Quand nous sommes éprouvés, soutiens notre foi. Quand nous sommes faibles, rappelle-nous que Dieu agit en nous et donne-nous de découvrir, au cœur même de nos croix, cette fidélité mystérieuse par laquelle Dieu nous porte plus que nous ne nous portons nous-mêmes. Amen. Ave Maria. Je te prends pour mon modèle, prête-moi ton cœur, ô Marie. C'était mon cheminement intérieur avec la Vierge Marie. De Dieu, souffle de silence, écho de notre Dieu. Une méditation du Père Guillaume Ousso-Quichot durant le mois de Marie sur Radio Immaculée Conception. Espérance, Mère de Dieu.